J'avais pas prévu de commencer le vlog dès maintenant, mais là je vais à Carrefour faire mes courses. Donc je vous montrerai ce que j'achète en course pour la piste. Je vais acheter pour le repas du soir, pour le petit-déj du matin, un peu pour toute la journée, et le repas du midi. Et il faut toujours prendre des trucs en plus, des petits gâteaux, des trucs machin. Donc, je vous montrerai ça. Le gros plan sur ma gueule, mais je vais pas mettre le téléphone à 500 km. On va beaucoup t'inspirer que je compte pas prendre de douche là-bas de toute façon. Je vais prendre des lingettes bébé, comme ça je peux m'en passer un petit peu toute la journée pour me rafraîchir. Pour manger, j'ai pris 2 salades comme ça, une pour le soir, une pour le lendemain. C'est super bon. Et au niveau quantité, moi ça me suffisait largement. Café froid, ça c'est indispensable. J'en prends 2, un pour le matin et un pour la journée. Ça c'est trop bon. Surtout c'est ultra pratique quoi, le format est vraiment top. Pour accompagner le café le matin, je sais qu'il y a mieux, mais je vais prendre ça et une banane. Ça ira bien. Petite boisson énergisante, je pense que ça c'est pas de trop non plus. L'eau évidemment indispensable, même si je bois très peu, ça va largement me suffire pour la journée. Je me prends des petites compotes parce que ça pareil, une compote bien fraîche entre 2 sessions, je suis sûre que ça peut bien passer. Je me prends un petit paquet de chips comme ça pour le soir, pour accompagner ma petite salade, histoire de faire un peu de croquant quoi. Hello YouTube! Je suis allée sur piste toute seule et je vais essayer de vous raconter un petit peu mon périple, comment j'ai préparé ça et surtout ce qui s'est passé. Et ensuite on en tirera des conclusions. Je vais essayer d'y aller chronologiquement parce que j'ai vlogué des parties, mais pas tout. Donc déjà l'étape numéro 1, je pense, le plus important, c'est de faire ta liste de matériel avec quoi tu veux partir. Si tu es débutant, on va parler de mon cas, j'ai vraiment fait l'impasse sur certaines choses. Je partais juste avec ma voiture dans laquelle j'ai dormi, avec un attelage pour atteler la remorque et mettre la moto dessus. Dans mon SUV, une grande partie de la place est prise par le lit. Il faut que je change, il faut que j'essaie quand même de prendre un matelas gonflable, ça prendra moins de place, je peux vous le conseiller. Je vous fais vite fait le topo de comment j'ai organisé la voiture. Donc devant, il y a la glacière avec toute ma bouffe pour les 2 jours que je branche à la voiture et ensuite je peux la brancher en prise secteur. Là, il y a le bidon d'essence qu'il faut que j'aille remplir. Ici, on est bon. Mon sac à main avec tous les papiers. Derrière, là, il y a mes affaires de dodo, la chaise. Ce qui prend le plus de place, c'est le lit, parce que c'est ça et ça, avec mes affaires de dodo. Ça, c'est hyper important pour moi de bien dormir. Le barnum, l'électricité, le casque. Là, c'est tout un peu les sangles, les produits pour laver. Et de ce côté-là, en bas, il y a le cuir, les bottes, etc. Donc, je peux pas mettre grand chose. Du coup, j'ai fait l'impasse sur pas mal de choses. Donc, la béquille de stand, par exemple. Comme j'ai pas de couverture chauffante, j'ai pas pris de béquille de stand. Vu que j'ai une béquille latérale, je voyais pas l'intérêt. Donc ça me permet d'économiser de la place. Comme je suis partie qu'un seul jour aussi, j'ai pas pris de table. J'ai juste pris ma chaise de camping, ça par contre super important. Pensez bien du coup à faire une liste. Je vais vous montrer la mienne. Comme ça. Et ensuite, vous cochez tout au fur et à mesure que vous savez que c'est dans la voiture et que vous avez bien tout pris. Donc moi, c'est ma petite astuce. Une fois que j'ai chargé ma voiture, je suis allée chercher ma moto qui était chez une copine. Vous voyez que je suis vraiment partie léger. Je n'ai pas voulu prendre de béquilles de stand, de trucs trop machin. Comme ça, moi, tout rentre dans une voiture. Et je m'embête pas trop, j'avais pas envie de prendre une table, je m'en fous en fait. J'y vais toute seule, donc je me prends pas trop la tête. Là, on va aller récupérer la moto, vous êtes super prêts? C'est parti. Je l'ai récupérée et donc là, c'était la première fois que je roulais avec une remorque et que je conduisais. Donc en gros, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien regarder dans tes rétros. Ta remorque est un peu plus large malgré que j'ai un SUV, donc te dire qu'il faut que tu prennes un peu plus large. J'ai très vite pris le coche. Donc là-dessus, il n'y avait pas de souci. Par contre, la problématique, c'est que je consommais vraiment presque le double de ce que je consomme habituellement. Je suis partie de Lyon pour aller au Mas du Clos. Et en fait, c'est que des montées-descentes. Et donc, ça consomme énormément en montée. J'ai que 115 chevaux. Donc, ouais, c'était un peu limité, mais ça se fait en fait. Tout se fait. C'est nickel. Je l'ai mis à gauche, parce qu'apparemment, c'est un conseil dans un rond-point, etc. C'est mieux. Derrière, j'ai piqué ça à celui qui m'a prêté la remorque. C'est beaucoup. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plein de la voiture et le plein de la moto après. Il faut que je fasse attention parce que ça, c'est du diesel et l'autre, c'est du 98. On va pas faire d'erreur. Donc, je suis arrivée le dimanche soir, la veille. J'aime bien arriver la veille comme ça le matin, vu que le briefing est généralement à 8h, 8h30. Au moins, t'es frais, quoi. T'as pas fait le trajet avant, etc. Donc, j'arrive la veille. Je me suis installée à côté d'Axapis Moto. Donc, ils ont un grand camion qui est tout équipé. Coucou, je viens d'arriver sur piste avec Axapis Moto, je vous avoue que je suis KO, il fait une chaleur sur le circuit, une chaleur. J'ai qu'une envie, c'est que le soleil se couche. Je suis arrivée, j'ai même pas pu filmer parce qu'en fait j'ai tout de suite été pris en charge.
Pour vous expliquer, il y a plusieurs... Enfin, l'Oise, il m'a emmené à une entrée. Et en fait, c'est l'entrée du château, l'entrée du mât, en fait. C'est pas l'entrée du circuit. Donc, je me suis retrouvée bien embêtée à devoir faire demi-tour avec la remorque, sachant que c'est la première fois que je la conduis. C'était intense, quoi. J'ai mis 20 minutes. 20 minutes pour faire 10 mètres, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, parce que quand je suis arrivée, j'ai tout de suite été pris en charge par Axapis Moto. Ils m'ont aidée, ils savent que je suis toute seule, etc. Donc trop cool. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, il y a le circuit, il y a les douches. C'est l'un des seuls circuits où il n'y a pas de paddock. Donc le circuit est vraiment très beau. Il y a ma voiture et ma petite installation. Donc il y a la remorque. Maxès m'a prêté une tonnelle. Et sachant que je suis vraiment venue comme une gitane, hein. J'ai pas pris de tapis, j'ai pas pris de béquilles. Franchement, j'ai tout mis dans le coffre et je me suis allégé l'esprit. Du coup, ce que j'ai pris, c'est vraiment l'essentiel. Donc, ma combi en cuir avec le petit cintre, ça c'est bien. Il y a de l'essence, une glacière électrique, donc qui fait frigo, quoi. Ça c'est cool. Faut pas oublier, bien entendu, votre dérouleur. Là, dans la caisse, il y a un peu tous mes outils, mes trucs comme ça. La chaise de camping, franchement, ça c'est trop important par contre. Pour se poser entre deux sessions. J'ai pas pris la table, j'ai une table mais j'avais pas envie de m'embêter. Ça c'est la remorque, ça c'est le sac à vêtements et puis là il y a mon gros matelas, franchement moi je désigne pas sur le matelas. Il y a un matelas plus un truc de mémoire de forme par-dessus. Voilà, là je vais être max. Et après il y a toutes mes affaires dans la voiture avec mon casque, ma trousse de toilette et toutes les affaires, je vais vous montrer. Toutes les affaires un peu électroniques, je les ai mis dans une glacière. Comme ça craint pas trop le chaud. Puis voilà, on est pas mal. Je vous laisse apprécier la vue de ce très beau circuit. Franchement, l'entrée, elle est vraiment galère, hein. T'arrives sous un pont comme ça, qui est qui a double sens, bien entendu, même si on dirait pas. Puis voilà, j'aurais adoré dormir là-dedans, là, plutôt que dans la voiture. C'est très beau. Je pense que ça va être incroyable. Il y a des montées, par contre. Oh, j'ai presque peur. Ça me fait presque peur, cette histoire. Bon, du coup, je vais finir de m'installer, je vais manger, puis je vous reprends après. Allez, bye. Je suis fatiguée, ça se sent dans ma voix, non? Ouais, je suis un peu KO. Mais je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte quand même rapidement ce qui s'était passé avant que j'oublie des détails. Donc voilà, j'arrive la veille, tranquille. Je fais un petit live TikTok et c'est super drôle parce qu'il y avait du coup mes voisins de paddock qui étaient sur le live. Et dans le live, je dis aux abonnés, pour rire, hein, il n'y en a pas un qui veut m'amener une petite bière, etc. Parce que j'étais toute seule, voilà, je passe la soirée toute seule, ramenez-moi une bière, machin. Et les voisins étaient dans le live et ils me ramènent une bière. Et ça a été un moment déjà magnifique parce que pour eux, c'est peut-être qu'une bière, mais... Y'a personne qui m'a amené une bière? Petite péniche. And when I'm back in Chicago, I feel... Moi, je trouvais ça tellement adorable et ça représente vraiment la mentalité de piste. En fait, tu vas sur piste tout seul, t'es pas vraiment tout seul, tu te fais beaucoup aider, les gens ils parlent avec toi, ils discutent. La mentalité est vraiment bonne. Donc ensuite, j'ai coupé le live, j'allais boire un petit peu l'apéro avec eux. Je suis restée 2-3 heures, je pense. On a bien discuté, un peu de tout et rien, c'était super sympa. Après, je suis allée me coucher. J'ai super bien dormi, la nuit était nickel. Ensuite, le matin, petit réveil. Ils mettent la petite musique pour te réveiller, donc ça, c'est cool. C'est le matin et j'ai presque froid. Tant mieux. Folie avec Axapis Moto, c'est qu'ils t'offrent le petit déj. Donc t'as le café, t'as les petites madeleines. Qu'ensuite le matin, je t'explique comment tu fais. T'arrives, tu signes 2 papiers, une décharge de responsabilité pour le circuit et une décharge de responsabilité pour l'organisateur du roulage. Il y a intermédiaires et débutants qui sont mélangés, donc ça fait 2 sessions de 30 minutes. Là, c'est les pilotes qui commencent. Je pense qu'ils vont repérer la piste et tout. Et donc moi, ce sera toutes les demi-heures. Donc 8h30, 9h30... non, pas 8h30. 9h30, 10h30, 11h30. Donc 3 sessions ce matin. 9h30, 10h30, 11h30. Là, je vais commencer tranquillement. Je vais pas m'équiper tout de suite parce que je roule dans 1 heure. Mais je commence à sortir les trucs et à m'organiser. Puis voilà, ce café quand même, hein, on n'est pas fou. Moi, ma couleur débutant, c'est vert. Je pense que les intermédiaires, c'est jaune. Et après, les pilotes. Donc il a dit, idéalement à droite. Donc je vais mettre par là.
Ensuite, à 8h30, le briefing en bas. Donc là, il te réexplique tout, comment ça va s'organiser, les timings, les catégories, tout ça. Il te rappelle quelques informations de sécurité. Et puis ensuite, c'était le départ du coup des experts. Donc j'ai pu avoir une demi-heure de plus pour m'équiper. Je m'équipe. Donc déjà, la première problématique, c'est que mon cuir me serre énormément. Comme je vous ai dit, j'ai pris 8 kilos, j'en ai perdu 4, mais déjà qu'il me serrait de base, donc là avec 4 kilos ne serait-ce qu'en plus, il me serrait beaucoup. Et il me serrait à tel point que j'étais vraiment limitée dans mes mouvements. Je ne pouvais pas monter mon pied sur mes commandes reculées, je ne pouvais pas déhancher, je ne pouvais rien faire. Donc c'est là que je me suis dit qu'il faut vraiment que je change de cuir. Donc normalement j'en reçois un cette semaine. Je ferai une petite vidéo parce que j'ai trop hâte de vous en parler, c'est une marque que j'affectionne. Mon cuir il me serre, je mets mes bottes. Bon les bottes ça va, elles serrent mais ça se met. Et là je monte sur la moto, je vois que je suis pas à l'aise. J'ai glissé dans tous les sens. Je touche à peine pied, déjà heureusement que je touche pied parce que sinon ça aurait été une angoisse. Il n'y a pas de grippe encore, c'est sur le réservoir, il n'y a rien. Donc je dis putain ça commence mal. Et du clos ça descend. Et c'est un virage à 180 pour arriver à la piste en descente. Donc je me dis, je vais jamais réussir à le faire. Déjà, je démarre et tout, elle a un peu de mal à démarrer, machin, mais bon, au final, elle part. Je réussis à faire mon en tournant. Je sais pas comment, ils étaient tous inquiets au paddock. Et je les comprends, j'étais vraiment pas à l'aise pour le coup, j'étais pas à l'aise dans mon cuir, pas à l'aise sur la moto, machin, donc ils étaient trop mignons à s'inquiéter. Et attends, avant, au moment de partir pour faire mes premiers tours, je mets la caméra sur la R6, et t'as Tom qui me dit, mais Amélie, tu peux pas rouler comme ça là? En fait, je suis trop bête. La caméra, je l'ai mise sur le tête de fourche. Mais en fait, quand tu bouges le tête de fourche, ça se prenait dans la bulle. En fait, ça tapait. Donc en fait, je pouvais pas bouger mon guidon. Il me fait, mais là, tu serais tombé là, en fait. Ah bah. Ça, c'est champion, ça. Bah, elle redémarre plus, ça y est. Ah bah non, je suis en 1. Mais elle redémarre en 1 si je suis embrayée. Ah, tu peux pas rouler là comme ça. Pourquoi? Regarde, bah, Ah merde, ah bah oui, je suis con. Putain, j'allais me faire niquer. ah ouais, là, tu vas tomber c'est dans le virage. Donc j'enlève ma caméra, donc j'ai aucun rush embarqué, donc j'ai un peu le seum. Mais bon, j'aurais bien aimé voir comment je me comportais et tout. J'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Je vais lui mettre un petit support de bulle. Après, bah, je rentre sur piste, tac, je fais mon premier tour de repérage. Donc j'avais mis un chasuble. Axel Moto m'a proposé de mettre un chasuble parce qu'il voyait que j'étais un peu stressée, etc. Pour me dire en mode, bah, tu mets ça, comme ça les autres, ils sauront qu'ils doivent faire d'autant plus attention à toi. Je dis, ouais, en vrai, ça me va bien. Donc je mets mon petit chasuble, tac. Donc je pars sur mon premier tour de repérage, voilà, je connais pas du tout le circuit, ça monte, ça descend, ok, un premier tour repérage, deuxième tour repérage avec un peu plus, troisième tour repérage avec un peu plus, et quatrième ou cinquième tour on se fait arrêter parce qu'il y a une personne qui est tombée. Donc je rentre au stand, et au stand bah, on se met tous un peu à la queue leu-leu, on s'arrête, et il nous dit bon bah ça reprendra pas, rentrez. Je vais pour rentrer, la moto plus de gaz, c'est-à-dire qu'elle démarre. Elle tient le ralenti moteur, mais tu mets la poignée de gaz à fond, il n'y a rien qui se passe. On se dit ok. Donc au mât du clos, tu as une pointe comme ça pour retourner au paddock. Donc Tom de Axel Moto, incroyable, il la monte au ralenti moteur. Je sais pas comment le mec a fait, il est trop fort. Donc il me la monte là-haut, bah moi je leur demande rien, forcément je me dis bon bah tant pis, je roule pas, je sais pas, j'y connais rien, je sais pas de quoi est la panne, etc. Mais volontairement ils viennent tous dessus. Et ils regardent tous, ils démontent tout, et j'ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe, ils ont enlevé le réservoir. Ça commence bien, la moto elle redémarre plus. Enfin, il n'y a plus de gaz quoi. Elle démarre mais il n'y a plus de gaz. Et heureusement ils sont là. La moto, il y avait un gros problème au niveau du filtre à essence. Il y avait tout ça de merde dedans. Donc je comprends pas parce que normalement c'est un truc qu'ils étaient censés avoir fait. Mais là la moto quand elle a redémarré, mes quarts de tour, je vais me foutre dans un mur là tellement que je vais accélérer. Là ils sont en train de remettre l'essence. Franchement ils ont... incroyable. J'ai pas les mots, ils ont trop géré, heureusement qu'ils sont là. Moi j'aurais fait une session, je serais revenue au paddock et j'aurais passé l'après-midi à boire des bières. Donc là il me met une sangle parce que pareil il y a encore un autre souci mais ça je vous en parlerai après. Ça c'est cassé donc on va éviter que la batterie tombe sur la roue. Pareil la batterie là faut la virer, ça c'est une batterie de camion ils m'ont dit. Une petite batterie, pas très lourde. Ouais, une petite batterie en lithium il m'a dit. Ah bah merde, qui reste dans ton réservoir. Ah, regardez. Et encore ça c'est rien par rapport à ce qu'il y avait par terre. Hein. Ouais j'ai filmé là-bas. Là-bas ça fait une tâche, j'ai marqué ma présence on va dire. Ils sont en train de bidouiller des choses. En fait, la moto, elle est restée 1 an sans le plein d'essence, stocké sans rouler. Donc là, forcément, bah, le réservoir à l'intérieur, il a rouillé.
il y a beaucoup de choses qui ont pris, il y a beaucoup de dépôts. Donc le nettoyage des durites ou des choses comme ça a été fait, mais pas suffisamment. Et le nettoyage de la cuve n'a pas été fait. Et comme il est sûrement plein de rouille, et même si ça a été fait, ça a eu le temps de se redéposer. Le filtre à essence n'a sûrement pas été fait vu qu'il est jaune, mais en tout cas, il a quand même fait son travail visiblement à voir, parce qu'on va aller voir les carbus s'ils ont pris ou pas. Ils la nettoient, ils remettent tout en place, ils essayent de redémarrer. Elle redémarre au quart de tour. Un bruit que j'avais même pas entendu. Déjà, je trouvais beau le bruit, mais alors là, incroyable. Donc magnifique. Je me dis, bon, bah, on se tape dans les mains et tout, super, ma journée est sauvée, merci les gars, blabla. Je repars sur la deuxième session. Je fais 3-4 tours, et là, je sens que j'ai plus de gaz. Putain, je me mets sur le côté, je lève la main, tout de suite. Dès que je sens que j'ai plus de gaz, je lève la main. Je me suis arrêtée, je crois, 200 mètres à plus loin, naturellement, du coup. En plus, vu que j'étais ultra serrée dans mon cœur, j'arrivais pas à mettre ma béquille. J'ai mis au moins 15 fois à essayer de mettre ma béquille avec le pied gauche, sauf que les gens, ils arrivaient derrière. Heureusement, j'étais sur le côté. Je mets ma béquille, tac, je me mets vite vers dans l'herbe un peu, quoi. Et je lève la main pour dire aux gens que, bah, voilà, je suis en panne. Donc là, il y a au début un drapeau orange, puis après un drapeau rouge. J'ai fait rentrer tout le monde, malheureusement. S'il y en a qui passent ici, je suis désolée, je vous ai niqué une session. C'est involontaire, vraiment. Le corridor arrive, met la moto à contresens et en fait, il y a une descente pour retourner jusqu'au paddock en prenant la voie de secours. Non, c'est pas comme ça, ça s'appelle pas comme ça. C'est pas la voie de secours, c'est le vomitoire. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Là, et je rentre au paddock, du coup, au point mort. Finalement, là, je leur dis, laissez tomber, les gars, c'est pour qu'à chaque session, on doive tout nettoyer. Tant pis, vous aurez essayé, et ça m'a permis de faire une deuxième session de roulage, donc c'est cool. Et c'était déjà midi, donc après, j'ai beaucoup discuté un peu avec tout le monde, histoire de passer quand même le temps et de pas être venu pour rien. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses mécaniques, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Donc au final, c'est pas une journée perdue, c'est une journée où j'ai pas roulé autant que je pensais. Mais c'est pas une journée perdue parce que j'ai été vraiment riche en apprentissage, en rencontres et en connaissances. Donc c'est trop cool. C'était ma première fois, je pense, avec Accès Moto. J'ai fait 3 fois à Vaison, mais je pense que je m'en serais souvenu si c'était avec eux. Parce que le service est vraiment plus. Il est vraiment premium. T'as un accompagnement, t'as le petit-déj. Le soir, il fait les apéros. Le samedi soir, apéro avec tout le monde. Il paye l'apéro à tout le monde, sauf thé et alcool, à consommer avec modération. Et tu vois que c'est un gars avec des bonnes valeurs. Il s'est construit lui-même. Il vient sur piste, c'est assez familial avec sa femme, avec son camion. Donc moi, je sais que je repasserai tout le temps avec eux, avec lui. Et puis il m'a tellement dépanné, il m'a tellement aidé. Ils ont vraiment la main sur le cœur. Donc dans tous les cas, j'ai passé un bon moment et je regrette pas ce qui s'est passé. C'est comme un mécanicien me disait, en fait, c'est une remise en route. Donc forcément, tu as des surprises. Après là, le réservoir vide pendant 1 an. Je suis pas mécanicienne, mais du coup, les gens sur piste m'ont dit que normalement, quand tu es un peu du métier, tu devrais t'en douter et tu devrais checker, au moins checker. Et ensuite, tu checkes et tu fais ensuite le nécessaire. Mais bon. Du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai acheté c'est qu'il y a 2 choix pour ce problème. Soit changer de réservoir, mais les réservoirs de R6 2002, c'est assez rare. Et c'est 250-350 €, pas accidenté. Et sinon, il y a un kit résine qu'en fait, avec un procédé qui dure 7 heures en tout. Et du coup, ça te permet de mettre une couche de résine dans ton réservoir et de faire repartir à neuf. C'est garanti 20 ans. Donc j'ai acheté ça, 80 €. Je vais le faire. Enfin, je vais le faire avec l'aide, bien sûr, de personnes. Et on va voir. Il y a 2-3 petites autres choses à faire. Mais ça, je pense que je vous en ferai une vidéo complète. Je suis désolée, j'ai une tonalité de voix. Je me rends compte qu'elle est catastrophique. C'est parce que je suis vraiment fatiguée. En tout cas, c'est la première fois que je teste les pneus Bridge S23. Pépite. Franchement, j'ai tellement rien à dire avec ces pneus. J'ai l'impression qu'ils englobent le sol. Ils le mâchent, ils l'attrapent le sol. Et le béton et moi, on ne fait qu'un. Ces pneus sont magiques. Ils ont rapidement chauffé. Donc ça, trop contente. J'ai hâte d'avoir mon cuir. Et du coup, j'ai pu tester aussi mon Scorpion. Donc le R1. Tout le monde m'a parlé de l'insonorisation. J'avais la R6 qui gueulait dans les oreilles. Ça m'a pas forcément dérangée. Donc, pour première impression, rien de négatif. J'ai rien à lui dire. C'est la visière photochromique, ça. Donc elle se teinte au soleil. Donc c'était trop bien. Je vous en ferai une vidéo pareille, encore une fois dédiée. Puis écoutez, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je pense que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais je suis KO, je vais aller me faire une petite sieste. Bien méritée, je pense, avec tout le périple que j'ai traversé seule. Malgré tout accompagnée sur piste, mais quand même seule. On se retrouve au quotidien sur TikTok, Insta. Et puis moi, j'ai pas dit mon dernier mot avec ce R6. On va lui faire les réparations et on va y retourner jusqu'à ce que je passe une journée full à m'éclater. Là, je vous fais des gros bisous.